Si tu te réveilles souvent entre 2 heures et 4 heures du matin, ce n'est pas un hasard. Ton esprit combat quelque chose que tu ne vois pas encore. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes peut transformer ta vie spirituelle et tes finances. Es-tu prêt? Écoute-moi bien. Dieu t'a donné une promesse, un appel. Peut-être même une vision pour un projet, une entreprise ou une percée financière. Mais depuis des mois, tu attends, t'oublies, tu jeûnes. Et pourtant, rien ne bouge. Voici ce que personne ne te dit. La nuit n'est pas qu'un moment de repos. C'est un champ de bataille spirituel où tes bénédictions, tes projets et ta prospérité peuvent être scellés ou volés. Écris dans les commentaires « Je suis prête » si tu veux que Dieu scelle tes bénédictions dès cette nuit. Les patriarches le savaient. Abraham a reçu sa promesse de nuit. Jacob a lutté avec l'ange pendant que le monde dormait. Salomon a reçu la sagesse pour bâtir son empire, de nuit. Et toi, que fais-tu pendant que le monde dort? Aujourd'hui, je vais te donner 10 paroles puissantes à confier au Saint-Esprit avant de dormir. Si tu les appliques, Dieu restaurera ce qui t'a été volé, ta paix, ta direction et même tes finances. Premièrement, remercie le Seigneur pour l'origine de ta percée. Job a tout perdu, mais il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. » Même dans le manque, Dieu multiplie, déclare. Merci, Saint-Esprit, pour les bénédictions que tu prépares déjà. Merci pour la percée financière, pour les portes qui s'ouvrent, pour les projets qui vont prospérer. Remerciez Dieu pour ce qui n'est pas encore manifesté. Crée une fréquence spirituelle qui attire la multiplication. Écris « Merci Seigneur » si tu crois que ta percée est en route. Deuxièmement, réaffirme ton appel et ton destin. Salomon aurait pu demander n'importe quoi, mais il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a tout donné. Sagesse, richesse, honneur. Déclare « Je réaffirme mon appel. Je ne suis pas ici par hasard. Donne-moi la sagesse pour gérer mes talents, mes relations, mes finances et mes projets. » Quand ton identité spirituelle est claire, Dieu libère les ressources pour accomplir ta mission. Troisièmement, remets tes inquiétudes et tes peurs à Dieu. Abraham a cru sans voir. Jacob a persévéré même dans l'incertitude. Dis au Saint-Esprit, je te remets mes dettes, mes peurs financières, mes projets qui stagnent, mes rêves qui semblent morts. Je crois que tu es en train de tout repositionner. Lâcher prise activement attire la puissance divine dans ce que tu ne peux pas contrôler. Écris dans les commentaires une peur que tu remets à Dieu ce soir. Je lâche ma peur de partir. Quatrièmement, proclame protection sur ta famille et ton entourage. Isaac a planté dans une terre de famine et a récolté au centuple. Intercède. Seigneur, je ne veux pas prospérer seul. Je proclame ta protection et tes bénédictions sur ma famille, mes associés et mes collaborateurs. Que ta faveur nous entoure. La bénédiction sur toi déborde sur ceux qui t'entourent et attire plus de faveur. Cinquièmement, affirme la fidélité de ses promesses. Chaque semence semée avec foi revient multipliée. Déclare, tes promesses sur ma vie, mes affaires et mes projets sont oui et amen. Ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Je crois en ta fidélité. Tout ce que tu déclares avec foi est une semence, et les semences finissent toujours par germer. Écris Amen si tu crois en la fidélité de Dieu pour tes finances et projets. Sixièmement, demande guidance dans tes décisions et stratégies. Jacob a reçu des stratégies surnaturelles pour multiplier ses troupeaux. Prie, Saint-Esprit, donne-moi les stratégies pour mes décisions, mes choix professionnels et mes actions. Que chaque pas soit dirigé par toi. Dieu donne non seulement des miracles, mais aussi des plans précis pour gérer ce qu'il confie. Septièmement, scelle spirituellement ce qui t'appartient. L'ennemi peut voler, tuer et détruire, mais ne peut pas créer. Scelle tes bénédictions. Seigneur, je scelle mes finances, mes projets et ma vie. Aucune attaque spirituelle ne prospérera. Tu es mon bouclier. La prière de scellement est une arme puissante. Écris, je scelle mes bénédictions pour activer cette protection dès maintenant. Huitièmement, sanctifie tes efforts et ta générosité. La veuve de Sarepta a donné son dernier repas, et Dieu l'a prospéré pendant 3 ans de famine. Déclare, que mes efforts soient sanctifiés, que ma générosité soit pure, que tout ce que je fais porte du fruit qui demeure. Dieu bénit la pureté et la fidélité de nos actions. Neuvièmement, demande des paroles et actions pour bénir les autres. Salomon a restauré ce qui était brisé. Dit, donne-moi les mots, les actions et les ressources pour bénir ceux autour de moi. Fais de moi un canal de ta grâce. Dieu remplit ceux qui donnent avec un cœur ouvert. Identifie quelqu'un que tu veux bénir. Je prie pour prénom. Dixièmement, tiens-toi dans la nouveauté de ta vie. Déclare avec autorité, mes dettes sont annulées, mes échecs passés sont effacés, mes limites sont brisées, je marche dans la nouveauté, mes projets, ma prospérité et mon destin sont scellés par la foi. Au nom de Jésus, écris nouveauté si tu entres dans cette saison nouvelle. Écoute bien, ces paroles ne sont pas magiques, mais quand elles sont déclarées avec foi, tes nuits deviennent des moments de multiplication.
Tes projets reçoivent une onction. Tes finances commencent à s'aligner avec la volonté de Dieu. Ferme les yeux et répète dans ton cœur. Seigneur, je réclame mon héritage spirituel et financier. Remplis mon esprit de discernement. Contrôle mes pensées. Fais mourir le doute et l'impatience. Brise toute chaîne qui bloque mes bénédictions. Scelle ma vie, ma maison et mes projets. Accorde-moi ta paix surnaturelle. Fais de moi un témoin audacieux. Je reçois ta force, ta sagesse et ma prospérité. Au nom de Jésus. Amen. Écris Amen si tu as prié avec moi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Commence à déclarer ces paroles dès ce soir. Le meilleur est en route. Quelle parole t'a le plus touché?